Salut tous ces petits loups, c'est Métos, bienvenue sur la chaîne de Collect Métos. Aujourd'hui ensemble nous allons monter le numéro 3 de la collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc le numéro 3 je l'ai reçu un petit peu en avance pour vous le montrer, mais avant de passer à la phase découverte du fascicule et montage de ce numéro, je tenais à donner une petite information par rapport à ce début de collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc ce début de collection part sur de mauvaises bases. Je m'explique, plusieurs abonnés comme moi-même ont reçu les deux premiers numéros avec un problème de peinture sur les pièces des deux numéros. Donc comme vous pouvez le voir sur les numéros que j'ai reçus 1 et 2, et bien cette partie de peinture, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, cette partie de peinture n'est pas exactement la même que celle-là. Comme vous pouvez voir, ça fait pas vraiment le même effet. Là, sur ce côté-là, l'effet fait un peu plus usé, esquinté, vieilli que ce côté-là qui est vraiment plus couleur bien dorée. Comme là, vous pouvez voir sur le côté face, et bien ce côté de peinture est plus terne que le côté qui est là. Donc vous me direz, ça c'est l'intérieur du gant, c'est pas trop grave. Eh bien non, c'est quand même un petit peu important quand même d'avoir exactement la même peinture sur chaque partie du numéro. Je pense qu'on paye assez cher pour ça. Donc de ce fait, et je vous rassure quand même, tous les abonnés n'ont pas reçu le même style de peinture. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont reçu exactement le même paint sur les deux numéros, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui ont reçu comme moi des numéros avec pas le même effet de peinture, et bien ces personnes là comme moi, on a décidé d'envoyer des mails et d'appeler le SAV afin d'informer Altaïa qu'il y avait eu un souci par rapport aux deux premiers numéros. Altaïa a décidé de mener l'enquête pour savoir d'où vient le souci de peinture. Le souci de peinture vient des usines où sont fabriquées les pièces, mais après à savoir pourquoi ça n'a pas été détecté à la sortie de chaîne. Pour voir comment ça s'est produit, savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc à ce jour, on est le 27 mai 2022, et bien on ne sait pas si la collection du gant de Thanos de chez Altaïa va continuer ou soit va être complètement suspendue définitivement. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, mais dès que les youtubeurs comme moi ou même les modérateurs des différents groupes du gant de Thanos de chez Altaïa, enfin le groupe dédié au gant de Thanos de chez Altaïa, dès que nous aurons des informations supplémentaires par rapport à la continuation ou non de cette collection du gant de Thanos de chez Altaïa, dès que nous avons des informations, nous vous tiendrons au courant le plus vite possible de l'actualité par rapport à cette affaire. Donc pour l'instant, je vous conseille de prendre votre mal en patience et de ne pas trop surcharger le SAV de chez Altaïa en posant la même question, à savoir si la collection va être encore d'actualité ou non, car pour moi le SAV ne sont pas du tout au courant de l'avancement de l'affaire. Je pense qu'ils sont comme nous un petit peu dans le vague, ils n'ont pas toutes les informations, donc pour l'instant cela ne sert à rien d'appeler. Attendez, nous vous tiendrons au courant le plus vite possible. Donc aussi pour dire comme quoi Altaïa, on a beau les critiquer en disant que c'est des arnaqueurs, des voleurs et ce qui s'ensuit, eh bien ils ont quand même eu le courage de reconnaître leurs erreurs, même si ce n'est qu'après avoir reçu des plaintes de certaines personnes, eh bien ils ont quand même pu reconnaître leurs erreurs en menant l'enquête par rapport à cette collection. C'est quand même très bien, et comme ça pourra en même temps faire taire certains détracteurs anti-Altaïa ou ce genre de société de collection, que même ces sociétés peuvent reconnaître leurs erreurs, car ils auraient pu très bien continuer dans la lancée en vendant leurs numéros qui étaient défectueux. Et ben non, ils ont décidé de stopper la collection comme je vous l'ai dit, en menant l'enquête. Maintenant, nous allons passer à la découverte du fascicule numéro 3 de la collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Et aussi, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez un pouce bleu et un petit commentaire. Donc maintenant, c'est parti.
Donc nous voici partis pour la découverte du fascicule numéro 3 de la collection du Gant de l'Infini Thanos Avengers Infinite Wars de chez Altaïa. Donc l'article est vraiment consacré au personnage Marvel Adam Warlock. Donc là c'est intitulé Adam Warlock et la première pierre. Donc c'est vraiment un personnage très intéressant et ça serait vraiment trop long de vous parler de lui. Donc je vous laisserai découvrir le fascicule. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, un personnage très intéressant. Donc après nous avons l'inventaire des pièces. Cette fois-ci ça sera basé par rapport à la pierre du temps. Comme d'habitude, le schéma de montage. Voici la pièce qui sera montée dans ce numéro. Donc après vous avez un autre article sur Drax le Destructeur, l'un des personnages des Gardiens de la Galaxie. Donc vous avez la fiche identitaire de Drax le Destructeur, là avec les Gardiens de la Galaxie. Après un autre article sur Roy Thomas l'héritier, que je connais pas du tout. Et voilà, donc maintenant passons. Donc pour l'inventaire des pièces, dans cette collection, c'est vraiment que des numéros. Nous n'avons pas de nom pour chaque pièce. Donc la pièce A10, c'est celle-ci. Donc une pièce entièrement en métal. Donc je vous rappelle que la quasi-totalité, enfin pratiquement toutes les pièces de cette collection du Gant de Thanos seront en métal. J'ai dit bien pratiquement toutes les pièces. Donc là, la pièce A11, métal aussi. La pièce A12, idem, en métal. Après, vous avez la pièce C03. La pierre du temps, la B03, donc en plastique. L'Elec 03, donc une pièce, attention, très fragile. Vous avez les pièces D03, vous en avez deux. Et la D01, ça c'est le cache pour les piles. Vous avez les deux ressorts. Comme ceci. Vous avez tout ce qui est visserie O1 et les piles qui sont fournies avec ce numéro. Donc maintenant c'est parti pour le montage. Vous faites en sorte de rentrer la pièce Elec 03 dans la pièce C03 de cette façon là. Ensuite vous allez mettre deux vis ici et ici. Ensuite, vous allez mettre les deux ressorts comme ceci. Après, vous allez prendre votre pierre du temps et votre pièce A10. Donc, vous prenez votre pierre du temps comme ça et vous mettez la pierre du temps dans la pièce A10. Et ensuite, vous allez prendre ces deux pièces comme ça. Vous allez les mettre l'une dans l'autre. Donc avant de mettre les vis là, ici et ici, vous allez vérifier que la pierre s'enclenche bien, qu'il y ait bien un petit clip, comme ceci. Donc après, comme je vous dis, vous pouvez mettre vis là, là et là. Une fois que ceci est fait, vous allez mettre vos deux pièces D03 dans les emplacements là et là. Donc pour ceux et celles qui ont eu des problèmes d'aimant au niveau de leur pierre, c'est-à-dire comme là, qui ont par exemple la pierre qui en fin de compte ne s'aimante pas et que lorsque vous mettez le gant, cette partie là tombe, et bien vérifiez que vos aimants, que vos pièces qui sont ici soient bien vissées, que les vis soient bien rentrées, car des fois ça peut faire un faux contact. Et ce qui fait, c'est qu'en fin de compte, c'est que lorsque vous mettez là, ça n'aimante
pas du tout la pièce, comme ceci. Donc essayez de bien visser vos pièces, celle-là et celle-là avec les vis, et aussi celles qui sont là, et celles qui sont là, pour que l'aimant fasse bien contact, et normalement il n'y a pas de problème. Donc après vous mettez vos 3 piles comme ceci, vous mettez le cache et une vis comme ceci, et normalement voilà, ça fonctionne. Ensuite vous prenez vos pièces A11 et A12 et vous les assemblez de cette façon là, comme ceci, et après vous remettez 3 vis ici, ici et ici. Ensuite, vous prenez vos 2 pièces et vous les rentrez comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre vos 5 vis. Et après, le tour est joué. Donc, voilà le résultat de ce numéro. Donc, on va faire une petite comparaison avec le numéro de la phase test, voir la différence qu'il y a eu de fait. Donc, à première vue, là c'est le numéro de la phase test et là c'est le numéro que nous avons monté ensemble. Donc, à première vue, il n'y a pas trop de différence. Peut-être juste que les pièces sur le numéro officiel, les traits sont plus prononcés que sur le numéro test. Et la petite différence qu'on peut voir aussi, c'est que sur le contour, il y a une fente qui est sur le numéro officiel qu'il n'y avait pas dans la phase test. Donc regardez les petites différences qu'il y a entre les deux. Voilà. Le paint, là, sur le numéro officiel, est beaucoup mieux travaillé. Donc voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion de la vidéo. Donc les petits loups, nous voici pour la conclusion de ce numéro 3 de la collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Et en montant ce numéro, et même en montant les 2 premiers numéros, j'ai qu'une chose à dire, c'est que je serais vraiment, mais vraiment dégoûté que la collection s'arrête pour des conneries de ce genre. Franchement, j'espère que Altaïa va pouvoir rectifier le tir en réparant, en faisant en sorte que les 2 premiers numéros soient refaits et que les gens soient contents de ces premiers numéros, et puis qu'après il n'y ait plus de faux pas par rapport à cette collection, car cela m'embêterait vraiment que la collection soit annulée pour des broutilles, pour les petites conneries qui, je sais, peuvent être chiants pour ceux qui font l'abonnement et payent un prix conséquent pour finir ce fameux gant de Thanos. Mais honnêtement, en montant les pièges, je me dis que c'est vraiment une collection qui peut faire un malheur, vraiment comme le Robocop et le Megazord. Donc je croise vraiment le doigt, je ne veux pas faire de snap pour prier pour que le gant soit pas annulé. Mais franchement, Altaïa, j'espère vraiment que vous allez pouvoir assurer et rectifier le tir. Parce qu'en voyant ce petit morceau là qui a été monté dans ce numéro là, en allumant la pierre du temps, regardez-moi l'effet quand même que ça fait. Franchement, pour ceux qui disent que cette collection c'est de la merde ou c'est de l'arnaque ou je sais pas quoi, putain, nettoyez-vous les yeux. Regardez-moi comment c'est quand même vachement bien fait. C'est quand même bien réaliste. Regardez, je vous mets la pierre du temps à côté des petites sœurs. Ça fait vraiment un très bel effet. Donc je croise les doigts et j'espère que vous allez pouvoir croiser aussi les doigts pour faire en sorte que la collection soit pas zappée, qu'elle soit pas annulée. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, nous vous donnerons des nouvelles pour les informations au sujet de la continuité ou non de la collection du gant de Thanos de chez Altaïa. Donc si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit message dans les commentaires, me dire ce que vous pensez vraiment de la collection, si vous voulez qu'elle soit arrêtée, si vous voulez qu'elle continue. N'hésitez pas, que ce soit négatif ou positif, laissez un commentaire et un petit pouce bleu.
Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec le gant de Thanos. Ciao les petits loups.